À la une également dans votre grande édition, le témoignage de Peter Maurer qui rentre tout juste du Congo-Kinshasa où l'épidémie d'Ebola a déjà fait au moins 26 morts. Le président de la Croix-Rouge internationale est avec nous en direct de Genève en Suisse. Bonsoir Peter Maurer, merci d'être avec nous. Vous vous êtes rendu au Kasaï notamment et au Nord Kivu, des régions en proie à des conflits armés. On va en parler mais d'abord donc cette épidémie d'Ebola. Quelle est la réponse de la Croix-Rouge internationale face à cette crise sanitaire, à cette épidémie ? La Croix-Rouge internationale, pour le moment, alors que l'épidémie est encore, comme vous venez de le dire, à juste titre, ne s'est pas répondu dans le pays. Pour le moment, c'est un soutien, un apport à la Croix-Rouge nationale qui répond à cette épidémie dans les endroits avec des soins de santé. Nous-mêmes, nous sommes en soutien de la Croix-Rouge nationale pour le moment, mais bien sûr, nous entreprenons des préparatifs si jamais l'épidémie devrait se répandre en RDC, mais aussi au-delà. Alors, vous avez mobilisé plus de 200 volontaires. Dans quel domaine au juste intervenez-vous? On imagine ceux de l'hygiène, de l'eau également? Oui, tout à fait. La première réponse est celle médicale. C'est dans les centres médicaux où nous traitons et les volontaires sont prêts à soutenir le traitement des populations affectées. Nous-mêmes, nous sommes prêts à soutenir surtout les programmes d'hygiène, mais aussi, si jamais il y a des morts, le management des dépouilles mortelles. Donc, tout cela sont des activités qu'on a déjà entreprises dans d'autres cas d'Ebola et que nous préparons en plus large mesure maintenant où on ne sait pas encore comment l'épidémie va se développer dans les semaines et mois qui viennent. Justement, Peter Maurer, l'Organisation mondiale de la santé qui tient son assemblée générale en Suisse, a déclaré hier qu'il n'y avait pas pour l'instant de risque de propagation au-delà de la République démocratique du Congo. Est-ce que le CICR partage le même avis que l'OMS ? Oui, je pense qu'il faut avoir confiance pour le moment dans les spécialistes qui ont cette appréciation. Nous la partageons. En même temps, je pense, comme l'Organisation mondiale de la santé, on est tous conscients que l'Ebola a touché maintenant en RDC une ville qui est dans les artères de communication de la RDC, donc il y a toujours risque d'épanouissement et c'est la raison pour laquelle nous sommes certainement prudents à nous préparer et à soutenir l'organisation nationale, la Croix-Rouge nationale, pour y répondre d'une manière plus importante si jamais ça devait être le cas. Et on l'annonçait hier ici même, une campagne de vaccination a commencé dans la province de l'Équateur au Congo-Kinshasa. On va maintenant parler des violences qui secouent ce grand pays francophone de la région des Grands Lacs. Vous vous êtes rendu au Nord Kivu. Hier, justement, encore une dizaine de civils tués lors d'une attaque armée imputée à des rebelles ougandais. Qu'avez-vous pu constater sur place au juste, Peter Maurer ? Ce que nous avons constaté depuis ces derniers mois, ces derniers 18 mois surtout, c'est une recrudescence de la violence. C'est des groupes armés de plus en plus fragmentés, une violence politique qui se mélange à une violence criminelle qui est affectée aussi par les tensions avec les pays voisins, qui est une violence qui est liée aussi au contrôle des ressources naturelles, aux tensions entre tribus. Donc, une situation extrêmement complexe. On le connaissait, on le savait depuis longtemps. On est actif en RDC sur les foyers de conflit depuis plus de 20 ans. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cette violence était en train ces dernières années de s'épanouir aussi dans le Kasaï, dans le Tanganyika, dans le nord et sud Kivu. Donc c'est une situation qui s'élargit ou un champ de bataille qui s'élargit et en même temps une situation sécuritaire qui devient de plus en plus difficile pour répondre aux besoins, aux déplacements de population, aux besoins que ces populations ont. Donc une situation plutôt difficile et en même temps, nous avons aussi constaté ces dernières semaines que dans certains des endroits, la situation s'est calmée. Par exemple au Kasaï, qui l'année passée était un des plus grands soucis de notre côté,
Aujourd'hui, la situation semble plus calme et les gens sont en train de regagner leur foyer. Donc, nous sommes quelque part confrontés à un double défi. D'un côté, des violations et des violences qui continuent, et d'autre part, des gens qui rentrent de chez eux. Et donc, il faut un soutien pour les deux, un soutien d'urgence et un soutien de retour. Merci beaucoup, Peter Maurer, président du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, d'avoir été avec nous pour parler de la situation au Congo-Kinshasa.